Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve pour votre guidance spéciale printemps 2025, donc du 21-22 mars au 21 juin 2025. 3 mois qui arrivent bientôt. Nous allons voir les énergies qui vont vous accompagner durant cette période. Moi, ce qu'on me donne comme message depuis quelques jours, on dit que c'est un printemps où il y aura du travail à faire. Un printemps où il y aura du mouvement. Ce mouvement, c'est ce que vous souhaitez au fond de vous. Et qu'il y aura des efforts à fournir. Peut-être même, on va vous pousser à sortir de votre zone de confort. On va vous pousser à prendre des décisions que vous n'avez jamais prises jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des décisions que vous y pensez très souvent depuis un moment, sauf que vous n'avez jamais eu le courage de faire le pas. Et là, on vous dit que ce printemps sera fait de grands nettoyages, de printemps, beaucoup de mouvements, beaucoup de chamboulements, beaucoup d'actions qui viennent de vous ou venant de l'extérieur pour vous pousser à prendre cette décision qui vous tient à cœur. Pour certaines personnes, ce sera comme une évidence. Pour d'autres, il y aura des peurs qui vont remonter en surface, mais on vous dit, ayez confiance. Il est là le travail, c'est d'avoir confiance en vous et d'oser de vous écouter, d'oser faire ce que vous avez envie de faire depuis longtemps. C'est un appel de l'âme. Voilà les énergies, voilà le message que je reçois depuis quelques jours quand je pense aux guidances du printemps. On se retrouve tout de suite pour les signes astrologiques. C'est parti pour votre guidance du printemps 2025. On va aller voir tout de suite quel signe est concerné par ces messages. Donc, il en reste 4. Hop, prends le premier dessus. Eh ben, les béliers, cette guidance, elle est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Je vous fais rapidement un petit tour de table pour vous présenter les jeux. Donc, les énergies dominantes avec les arcanes majeurs du tarot Histoire de sorcière. Ensuite, nous prendrons un message de la lune. Profitez de cette énergie de pleine lune. Nous sommes le 14 mars. Des messages dans plusieurs domaines de votre vie. Donc là, tout ce qui concerne la vie quotidienne, vos pensées, comment se passe à l'intérieur de votre maison, à l'intérieur de dans votre espace, dans votre demeure. L'oracle de la triade. Domaine relationnel, sentimental, familial, amical avec l'oracle des miroirs. Le côté professionnel, activité, projet quelconque, l'oracle G. Donc que vous soyez en retraite ou si vous ne travaillez pas, d'accord. Le côté de la santé, avec un message de l'archange Raphaël. Et nous finirons cette guidance par un petit message conseil des anges. Les béliers, nous commençons pour vous. Quelles sont les énergies dominantes qui vont vous accompagner durant ce printemps 2025? Pour les béliers, s'il vous plaît, mes guides en 2 cartes. Les béliers. Nous allons rentrer dans votre période d'anniversaire.
Donc d'avance, je vous souhaite un joyeux anniversaire pour les béliers de mars et d'avril. Donc là, vous pourriez être dans une énergie de fin pour un nouveau départ. Vous pourriez être dans une énergie de clôture, de bilan, d'accord, pour envisager déjà quelque chose de nouveau, pour redémarrer quelque chose de nouveau. Allez. En 2 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Oh, le soleil. Très belles énergies. Là, on voit la vitalité, on voit le peps, on voit le dynamisme. Les beaux jours reviennent aussi, hein, avec le printemps. On a une meilleure vision de ce qu'on veut, de soi, des gens qui nous entourent. Et le monde. Énergie de clôture, de libération. On met fin à un état d'être, on met fin à une situation qu'on connaît, à une situation qu'on ne veut plus. On est dans le changement, d'accord? Période de changement. Et on voit que le soleil est là, qui va booster ce changement, qui va vous apporter des opportunités, qui va vous apporter un regard éclairé, qui va venir motiver vos projets, peut-être va donner un petit coup de boost, une accélération pour terminer ce qui doit être terminé. Ici, on peut voir que vous commencez déjà, vous envisagez, vous pensez, peut-être que même vous êtes en train de vous manifester déjà quelque chose de nouveau pendant cette fin de cycle. D'accord? Vous êtes en train d'avancer, en même temps vous êtes en train de terminer quelque chose. Il y a même des personnes qui peuvent déjà être dans le renouveau, d'accord? Même si ce n'est pas terminé, même si le passé, une relation, un contrat, un travail, peu importe, n'est pas encore bien terminé, c'est en cours. Mais vous êtes déjà dans ce renouveau. Un message de la lune pour vous les béliers. Une carte, s'il vous plaît. Vous en avez 2. Ah, on vous dit que la chance est avec vous. Oh, vous avez de belles énergies. Hein. La chance est avec vous. On vous dit méditer et contempler. D'accord? C'est 2 belles cartes. Donc avec le signe, le symbole du Sagittaire, ici, peut-être qu'on va vous inviter à prendre du recul par rapport à une situation, à prendre l'élan. D'accord? Voir une situation dans sa globalité pour viser juste. Méditer et contempler. Ici, on peut vous inviter à calmer un peu le jeu, d'accord? Parce qu'avec ce beau soleil et votre période, votre énergie d'anniversaire, vous pourriez avoir du peps, avoir une motivation plus, une grande détermination, une grande confiance en vous, que vous pourriez aller dans tous les sens. Et vous pourriez vous épuiser. Attention à ne pas vous épuiser, d'accord? Il n'y a pas besoin, en fait. Les énergies sont là. Utilisez-les à bon escient. Ce serait dommage de vous épuiser euh, alors que vous pourriez être dans une bonne santé finalement pour profiter de ce que vous souhaitez dans votre vie. D'accord? On va voir. Dans le domaine, ici, on voit, il y a quelque chose, on vous demande dans un conflit, une dispute.
un désaccord, on vous demande de lâcher prise, il y a un cœur à apaiser, le vôtre ou celui de la personne en face, ou des personnes en face. Il y a un pardon, il y a un deuil d'une relation qui est en train de se faire. D'accord? Je pense que c'est ça, en fait, de ne pas trop vous épuiser, c'est-à-dire lâcher prise sur ce que vous devez terminer, sur ce que vous devez régler, sur tout ce qui touche à sa fin dans votre vie. Lâchez prise là-dessus. Ne mettez pas plus d'énergie qu'il n'en faut, mais mettez de l'énergie dans ce que vous souhaitez, dans vos nouveaux projets, dans votre nouvelle relation, dans votre nouveau travail. Voilà. Tout ce qui est, tout ce qui est en train de se construire, de s'éclore. On choisit ses combats. Ouais, c'est parti pour un nouveau voyage. Il y a du mouvement. Vous êtes déjà parti en fait, j'ai l'impression. Vous êtes déjà dans votre nouvelle vie. Vous êtes déjà en train de retrouver votre nord, en direction de votre nord. Donc ici, il y a certaines personnes, pendant ce printemps, peut être amenées à déménager. D'accord? Que vous êtes en train de préparer votre déménagement et que c'est au printemps que ça se fera. Le temps. Le temps est votre allié. Ici, on vous dit qu'il est temps. Laissez-vous suivre le flot en fait. Ne forcez rien, puisque vous avez de belles énergies avec vous. Ne forcez rien. Vous risquez de vous épuiser et vous risquez de donner un résultat qui n'est pas attendu. D'accord? Là, pour moi, c'est ça. Suivez le flot. Laissez-vous porter. Vous avez votre direction en tête, vous avez vos objectifs en tête, c'est clair dans votre tête, donc laissez-vous guider. Il n'y a pas besoin de forcer. Nécessité. Voilà, ici on vous dit soyez focus sur l'essentiel. Soyez focus sur l'essentiel. Ce n'est pas la peine de tout anticiper, ce n'est pas la peine de tout envisager, parce que les choses se feront sur le chemin. Les opportunités, on va dire, plus vous avancerez dans votre nouvelle vie, plus votre destin se dessinera. D'accord? C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous avez un objectif en tête. Vous ne savez pas encore comment vous imaginez, hein, comment un peu l'itinéraire que vous pourriez prendre, que voilà. Mais on vous dit que c'est sur la route que vous saurez, au fur et à mesure. Le chemin se dessinera. Mais restez focus sur ce qui vous fait vibrer, sur vos projets. D'accord? En d'autres decks, nous avons de l'ordre. Les choses sont en train de se mettre en ordre. Ici, c'est l'appel du destin, c'est l'appel de vos guides que vous avez entendu, que vous allez entendre. Il est temps, encore une fois, là, ici, il y a une notion de temps. Il est temps de bouger, il est temps de faire le deuil, il est temps de laisser au passé, de laisser le passé à sa place. Domaine relationnel, sentimental, familial, amical. Où vous en êtes avec vous-même.
avec l'oracle des miroirs. En 3 cartes. Nouveau départ. Est-ce que c'est une nouvelle relation? Est-ce que c'est une nouvelle étape dans votre vie de couple? Est-ce que c'est une naissance? Ça peut être tout ça. Oh là là, bah décidément, les béliers, hein? La chance. 1, 2, 3, 3 cartes de chance. Et on a la clairvoyance. Vous avez su voir, vous avez su entendre cette petite voix, vous avez su suivre votre intuition, vous avez vu exactement ce qu'il fallait au bon moment pour prendre une décision importante, pour changer de cap, pour trancher, pour terminer. Ici, on peut vous dire que durant ce printemps, vous allez avoir comme une opportunité folle, d'accord? C'est-à-dire comme si ça tombe comme un cheveu sur la soupe, hop, et vous le voyez juste au moment où ça arrive, et vous saisissez cette chance-là. Donc, intuition très développée pour ce printemps. Et que vous pouvez faire confiance en votre intuition. Regardez, la joie. Waouh! Dans le domaine sentimental, relationnel, amical. Ici, il y a un changement d'état, donc c'est-à-dire peut-être pour les couples qui vivent ensemble, ou bien il pourrait y avoir des demandes en mariage. Il pourrait y avoir des mariages. D'accord? Une officialisation d'un couple. La naissance peut aussi officialiser un couple. Vous changez de statut. Et ce nouveau départ, pour ceux qui ne se marient pas, pour ceux qui sont célibataires, ce nouveau départ va vous amener de la joie. C'est pas n'importe quoi. C'est pas tout le monde qui ressent de la joie. Ça, c'est une belle énergie. Puis avec ce soleil-là, c'est multiplié, hein. On va voir dans le milieu professionnel. Pour vous les béliers. Aussi difficile soit cette fin de cycle, d'accord, parce que la carte du monde, on voit quelqu'un qui est sur une plage avec un cocktail, il fait beau, la maison derrière, euh, qui se sent libre, qui se sent soulagé, qui se sent léger. Pour arriver à cet état-là, très souvent, ce n'est pas simple, d'accord? Ce qu'on endure avant, ce n'est pas simple. Donc là, en fait, j'ai l'impression que le pire est derrière vous. Professionnellement, alors on a l'automne. On va voir ce que nous dit cette carte de l'automne. Est-ce que ça nous parle de saison? Est-ce que ça nous parle de lâcher prise? Est-ce que ça nous parle de tristesse? D'accord? Une ambiance un peu maussade. Qu'est-ce qu'on a avec cette carte? Pour les béliers. Ah, il y a des gens qui sont pas bien. Il y a quelque chose qui vous ronge de l'intérieur professionnellement et qui vous rend triste, pardon. Ici, il peut y avoir des personnes qui sont un petit peu dans une période, dans un état dépressif. D'accord? Le rat, c'est la maladie, c'est ce qui nous ronge.
euh, c'est quelque chose qui vient vous grignoter là, d'accord? Euh, Ici, on parle de cancer. Je lâche le mot parce qu'on me le sort, d'accord? Ça va parler pas à tout le monde. Je continue le jeu. On parle de cancer. Il y a des personnes qui peuvent suivre un traitement pour le cancer ou bien qui... C'est pas l'annonce. Je ne sens pas l'annonce. Je sens qu'il y a des gens qui sont au courant, déjà. Ça me sort dans le professionnel. Est-ce que vous êtes en arrêt pour ça? Est-ce que vous faites une pause, justement? Une pause. Une pause pour vous soigner. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Ça, c'est un message à part, hein. Je reviendrai sur le général et collectif. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Ah, tiens, on a un homme et on a l'enfant. Ou la jeune personne. On a la personne âgée et la jeune personne. Oh là là, bah pourquoi il s'est retourné tout ça? Alors, professionnellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne parle plus de cancer, hein. Professionnellement, il y a une situation conflictuelle, il y a une situation, d'accord, entre un patron et un employé ou un stagiaire, peu importe. Ou alors, c'est quelqu'un qui fait figure d'autorité, sans que ce soit le patron de la boîte, hein, ça peut être l'employé le plus ancien qui a sous sa coupe peut-être un stagiaire, un étudiant, peu importe, mais on vous dit que ça ne se passe pas trop bien. Ça se passe même très mal. D'accord? C'est froid, c'est gelé. C'est une personne, on parle de cette personne qui fait figure d'autorité. Elle est plutôt mauvaise, d'accord? Elle est froide. Euh, et elle vous empêche de vous épanouir, elle vous empêche de, d'apprendre en fait, de construire quelque chose, de vous enrichir. D'accord? Comme cette personne-là, elle était là pour vous casser, mais elle ne vous apporte rien. C'est pas cool. C'est une personne qui garde tout pour elle. D'accord? Elle n'est pas là pour partager, pour transmettre un savoir. Non. En fait, là pour le coup, j'ai envie de dire, la chance est avec vous, mais là, c'est pas de bol d'avoir une personne comme ça. Et ça vous ronge. Dans un autre cas de figure, c'est votre travail en fait, c'est tout le stress de votre travail, tout la responsabilité peut-être que vous avez sur vos épaules, ça vous a coûté ça, ça vous a coûté votre santé. Mais avec le vieil homme et le jeune homme, ça me montre que cette parenthèse, d'accord, pour vous soigner, pour prendre soin de vous, ça va ramener euh, une nouvelle énergie, d'accord? Pour ceux qui sont, donc je reviens sur la maladie, hein, peu importe, hein, cancer ou pas, mais pour moi, il y a un regain d'énergie. Il y a un regain d'énergie, mais ça n'arrive pas par hasard, d'accord? Toute maladie a son sens, a sa raison d'être, a sa raison d'exister, d'accord? Que vous avez laissé euh, entrer en vous.
Vous vous êtes peut-être laissé, j'ai envie de dire entre guillemets, bouffer par, par quelqu'un dans votre travail, euh, par sa présence, par sa façon d'être, par son autorité, par son statut. Vous vous êtes laissé envahir par cette personne-là. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles qui va venir rééquilibrer les choses. D'accord? Et vous aurez une décision à prendre. On vous demande de faire preuve de sagesse. Vous avez une décision à prendre par rapport à ça. Donc là, quand vous êtes dans une situation comme ça où votre travail vous rend malade, la décision c'est quoi? Est-ce que je continue, est-ce que je continue pas? On voit qu'il y a un regain d'énergie, un regain de vitalité. Mais est-ce que je continue, je repars dans l'endroit qui m'a rendu malade, je repars auprès des gens qui m'ont rendu malade, ou bien je change? Ah, je vous pose directement la question. Voilà. Ici, il y a beaucoup de personnes qui, là, on vous dit bien, méditer et contempler. Donc finalement, cette maladie-là, elle a des choses à vous dire sur vous. Elle a des choses à vous dire sur vous-même. Le mal a dit quoi? Votre corps vous a parlé. Ou peut-être vous parlera. D'accord? Mais bon, on est déjà, là, je pense que c'est déjà installé en vous. Euh, vous sentez que vous n'êtes pas bien, vous sentez déjà que, que ça va pas à l'intérieur de vous, professionnellement, que vous n'êtes pas bien dans votre travail, sur votre lieu de travail, vous le savez. Mais avant que ça devienne trop tard, pour certaines personnes, vous êtes déjà bien atteint, mais pour d'autres personnes, posez-vous la question avant que ça s'empire, en fait. Le but de ces guidances, c'est ça aussi. C'est de vous donner des informations qui résonnent avec vous et qui peuvent empêcher de toucher le fond. Parce que très souvent, c'est quand on touche le fond qu'on change les choses et on se dit, ben, j'aurais dû faire ça avant. Mais bon, c'est trop tard. Vous voyez? La santé, c'est important. Faut pas rigoler avec ça. Ok, bon allez. Ben, on va voir avec l'archange Raphaël, hein, le domaine de la santé. Qu'est-ce qu'on vous dit? Et oui, il y a un regain d'énergie parce que là, on voit avec le soleil, ça c'est la guérison aussi. D'accord? Joie inconditionnelle. Vous avez 2 cartes de la joie. Vous avez 3 cartes de la chance. Euh, Waouh, joie inconditionnelle. Ici, on vous dit, cher archange Raphaël, merci de m'aider à apprécier tout ce qui me rend heureux en ce moment même. Pourquoi? Pourquoi on vous demande, on vous dit de cultiver la joie? Parce que la joie, c'est une énergie puissante. D'accord? Après l'amour, mais l'amour, je mets à part parce que l'amour, ça englobe tout. D'accord? Même quand c'est négatif, l'amour est toujours dedans. Euh, il n'a pas de contraire. La joie, c'est une forme d'amour. La joie, c'est une énergie puissante qui va élever vos vibrations. Et quand vous élevez vos vibrations, eh ben, vos cellules se réparent, se régénèrent. C'est comme ça qu'on guérit. Si les vibrations restent basses, on ne guérit pas. Ça s'aggrave. On remonte ces vibrations, soit par des soins énergétiques, soit par des balades en forêt, soit par dans l'eau, d'accord? Ça dépend quel élément vous attire le plus.
Et puis par les petits moments du quotidien qui vous font plaisir. Partagez un moment avec quelqu'un que vous aimez, qui vous aime, avec vos proches, partir en week-end, je sais pas moi, écouter de la musique, faire de la méditation, tous ces trucs-là. Tout ce que vous pouvez trouver qui vous fait plaisir. Il faut cultiver ça pour relever vos vibrations, pour être dans la positivité. C'est dans la positivité qu'on fait avancer les choses, qu'on trouve des solutions. Parce que la positivité, bah, c'est l'espoir. Quand on a espoir, on attire ce qu'on veut. Ici, les animaux, vous pourriez avoir un lien très spécial, d'accord, avec les animaux. Peut-être que les animaux vous donnent beaucoup d'amour, l'amour que bah, vous n'avez pas avec d'autres personnes, euh, l'amour inconditionnel. Ils vous rassurent, ils vous montrent qu'ils vous aiment, ils sont là pour vous, ils vous comprennent. En tout cas, là, on peut me dire aussi que vous avez du soutien. Dans votre sphère privée, vous avez du soutien. Allez, on termine avec une petite carte des anges pour vous. Oh là! Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Positivité. Parce que ce qui est sera. On attire ce qu'on vibre. Toujours. Donc là, si au niveau professionnel, ça ne fonctionne pas, c'est parce que vous n'êtes pas à votre place ou vous n'êtes plus à votre place. Donc n'ayez pas peur de changer. Voilà les amis Bélier, j'espère que cette guidance vous aura éclairé dans ce que vous vivez, d'accord? Que ça vous aura aidé à comprendre aussi ce que vous vivez. Je vous dis à très bientôt. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages et commentaires. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous.